L'ambassadeur de Chine au Canada risque d'être expulsé. Cela fait suite à des pressions exercées par Pékin à l'encontre d'un député conservateur qui avait exprimé son opposition au régime. Le scandale va-t-il en rester là? Faites-nous part de vos compréhensions ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le Canada pourrait bientôt expulser un diplomate chinois de ses frontières, et Pékin proteste. Tout a commencé lorsqu'un fonctionnaire de Pékin a été accusé de s'en prendre à un législateur canadien et à sa famille. Selon le Globe and Mail, Pékin aurait cherché à obtenir des informations sur les proches du député Michael Chong qui pourrait se trouver en Chine. Chong fait partie du principal parti d'opposition conservateur du Canada et a exprimé son opposition au régime chinois. Le Globe and Mail a rapporté que Pékin l'avait ciblé dans le but probable de faire un exemple de ce député et de dissuader d'autres personnes d'adopter des positions anti-République populaire de Chine. Aujourd'hui, Ottawa déclare que toutes les options sont sur la table pour résoudre ce problème. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a ajouté plus tôt qu'elle évaluait différentes options, y compris l'expulsion de diplomates. Maintenant, mon vice-ministre convoque et rencontre l'ambassadeur de Chine. L'ambassadeur de Chine, Tsang Pei-Wu, a rapidement parlé de cette déclaration. Jeudi, il a dit, je cite, « protester vigoureusement contre ce qu'il a appelé une menace ». Il a également accusé le Canada de politiser la situation. Un jour plus tôt, le Premier ministre Justin Trudeau a également réagi. Il a déclaré avoir pris connaissance du rapport des services de renseignement par le biais du journal. Il a reproché à l'agence d'espionnage de ne pas l'avoir transmis à ce moment-là. Chong a réagi jeudi. Il a déclaré que le conseiller à la sécurité nationale de Trudeau lui avait dit que ces renseignements avaient été transmis au bureau du conseil privé, qui est lié au Premier ministre et son cabinet, en 2021. La Chine renforce une nouvelle fois sa présence en mer de Chine méridionale. Les médias d'État chinois ont annoncé un nouvel exercice militaire, cette fois-ci avec le Laos. Cet exercice marque le dernier effort du régime pour renforcer les liens régionaux en mer de Chine méridionale dans le but de contrer l'influence des États-Unis. Tout récemment, la Chine a conclu des exercices conjoints avec Singapour dans les eaux internationales de la même zone. En février, le ministère chinois de la Défense a envoyé un groupe de travail au Laos, au Vietnam et au Brunei pour discuter des questions de sécurité régionale en mettant l'accent sur les mécanismes de coopération bilatérale en matière de défense. Dans le même temps, Taïwan suit de près les efforts de Pékin pour renforcer son influence dans la région. Jeudi, l'île a procédé à son exercice civil annuel, axé sur une attaque potentielle de son voisin communiste, la Chine. L'exercice vise généralement à améliorer la préparation aux catastrophes naturelles et aux scénarios de guerre. Mais face à une Chine de plus en plus hostile, Taïwan intensifie son jeu. C'est ce qu'a déclaré le maire de Taipei. Depuis la guerre en Ukraine, nous avons vu la situation internationale et régionale changer, et nous devons donc nous préparer en conséquence. Depuis des décennies, le Parti communiste chinois considère l'île démocratiquement gouvernée comme son propre territoire. Et ce, bien qu'il ne l'ait jamais gouvernée. Le classement mondial de la liberté de la presse de 2023 a été publié et la Chine a été reléguée à l'avant-dernière place de la liste, à une place au-dessus de la Corée du Nord. Et les experts accusent Pékin d'exporter son système vers d'autres pays. Malcolm Hudson de NTD introduit ce reportage. La Chine est tombée à l'un des derniers rangs du classement mondial de la liberté de la presse, juste devant la Corée du Nord. Elle est le plus grand geôlier de journalistes au monde et l'un des plus grands exportateurs de contenu de propagande. Mais les efforts de la Chine pour contrôler les médias ne se limitent pas à ses propres frontières. Fiona O'Brien, directrice de Reporters sans frontières au Royaume-Uni, affirme que la Chine cherche à exporter son système à l'étranger. La Chine n'a jamais caché son ambition de créer un nouvel ordre mondial des médias afin de modifier la manière dont les écosystèmes médiatiques fonctionnent à Hong Kong. Ce que la Chine a fait à Hong Kong, c'est déchirer le traité sino-britannique conclu dans les années 1980 avant la rétrocession et au mépris total de ce traité, fouler aux pieds ses obligations en matière de liberté de la presse. Ces lois sont extraordinairement restrictives et son ambition est d'exporter le modèle qu'elle utilise actuellement en Chine vers d'autres territoires, y compris Hong Kong. Depuis que Pékin a introduit sa loi sur la sécurité nationale à la mi-2020, la situation à Hong Kong s'est considérablement dégradée. Cette loi permet aux autorités de punir les personnes pour des crimes vaguement définis. Des gens peuvent être accusés de subversion, de terrorisme et de collusion avec des forces étrangères. Mais Pékin a le pouvoir de décider comment la loi sera interprétée. Howard Zhang, rédacteur en chef de BBC News Chinese, a déclaré qu'un fonctionnaire chinois avait qualifié la loi d'épée suspendue.
Lorsque le gouvernement chinois a promulgué la loi sur la sécurité nationale, l'un des responsables a déclaré « Nous n'allons pas l'utiliser tous les jours, mais elle sera comme une épée suspendue au-dessus de votre tête. Et si vous commettez une infraction, vous serez puni par la pleine force de la loi. » Il a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, en termes de liberté de la presse, Hong Kong est passé d'une situation relativement libre à une situation strictement contrôlée. Les informations commerciales et non politiques jouissent encore d'une certaine liberté. Mais pour tout ce qui est politiquement sensible, je dirais que l'autocensure devient une nouvelle norme. La plupart des journalistes savent ce qu'il ne faut pas dire. Ils deviennent presque aussi sensibles que leurs collègues du continent. C'est l'impression directe que j'ai à chaque fois que je me rends à Hong Kong. Lors des manifestations de 2019 à Hong Kong, des centaines de journalistes ont été détenus, inculpés et victimes de violences de la part de la police. En 2021, une douzaine de journalistes ont été arrêtés dans le contexte d'une nouvelle vague d'arrestations, l'année même où 2 grands organes de presse indépendants ont été fermés de force. Plus de 5 autres ont choisi de fermer par eux-mêmes en raison des risques encourus. Fiona O'Brien déclare que la boîte à outils utilisée par les régimes autoritaires s'élargit et est largement liée au progrès technologique. Le Vietnam a adopté des lois sur l'Internet qui reflètent celles de la Chine il y a quelques années. La Chine essaie donc de se propulser dans la région et au-delà. Elle ajoute que la communauté internationale doit prendre la mesure de ce qui se passe et collaborer avec d'autres nations animées du même esprit pour lutter contre les ambitions de la Chine avant qu'il ne soit trop tard. Fermer le consulat de Chine à New York et renvoyer les diplomates en Chine, c'est ce que propose un nouveau projet de loi. Cette initiative intervient au cœur d'une controverse sur des postes de police chinois opérant sur le sol américain. Les membres du Congrès Tom Tiffany et Lance Gooden sont les principaux auteurs du projet de loi. Si elle est adoptée, le consulat chinois et le bureau économique et commercial de Hong Kong à New York seront contraints de fermer leurs portes. Selon le député Tiffany, cette mesure vise à empêcher Pékin de marcher sur les plates-bandes de l'Amérique. Il est temps de leur dire d'arrêter. Et la meilleure façon de le faire serait de dire, très clairement, que nous allons fermer ce consulat à New York. Et que les personnes impliquées dans cette affaire, qui font partie du Parti communiste chinois, seront renvoyées chez elles. Cette décision intervient après l'arrestation par les États-Unis de 2 hommes soupçonnés d'avoir ouvert et géré un poste de police chinois à New York. Le FBI en a déjà fermé un, mais les rapports de l'association de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders montrent que 6 autres sont encore en activité sur le sol américain. Nous les trouvons même au cœur du pays, à Minneapolis, pas très loin de chez moi, ainsi qu'au Nebraska. On en trouve aussi à Los Angeles, San Francisco et Houston. Cette information vient également de Safeguard Defenders. Pékin gère un réseau de plus de 100 postes de police similaires dans d'autres pays. Les autorités chinoises affirment que ces bureaux aident les Chinois d'outre-mer à obtenir des passeports, mais les groupes de défense des droits de l'homme affirment le contraire. L'une des choses qu'ils font est d'intimider les ressortissants chinois qui se trouvent dans ce pays. Et cela va vraiment à l'encontre des valeurs du pays ouvert et libre que nous aspirons à être. Le projet de loi prévoit également la fermeture du bureau économique et commercial de Hong Kong à New York en raison de l'influence croissante de Pékin sur Hong Kong. Mais ce ne serait pas la première fois. Le consulat chinois de Houston a été fermé sous l'administration Trump il y a plusieurs années. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.